très proche. De quoi tu parles? Moshiach, il arrive très bientôt. D'accord, et alors? Ça va de pair avec l'attaque sur Gaza et le grand tollé général dans le monde entier. Bah oui, le monde entier constate ce qui se passe à Gaza. Et donc, tu veux faire teshuva, tu veux reconnaître que ce qui se passe là-bas, c'est pas bien? Il n'existe pas d'armée au monde qui fait plus attention aux civils que l'armée israélienne. Ça n'existe pas dans toute l'histoire, d'accord? Bah voyons, c'est reparti. Mais bon, les Arabes doivent bien faire de la contre-publicité et ils sont très forts là-dedans. Bah merci, c'est sympa pour les Arabes. Et donc le monde entier nous attaque comme d'habitude, c'est pas nouveau, ça fait 3300 ans que c'est le cas. Bon, arrête de raconter n'importe quoi. Tu prétends qu'il n'existe pas d'armée au monde qui fait plus attention aux civils que l'armée israélienne. Et tu accuses les Arabes de mentir, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te réfuter avec tes propres mots et avec ta propre Torah à toi. Il y a un très vieux sage ici à Jérusalem, Kawach HaKodesh, il a l'Esprit Saint, il voit des choses que le commun des mortels ne voit pas, il s'appelle Rav Scheinberger, c'est un élève du Baal HaSulam. Baal HaSulam, c'était un des grands kabbalistes qui a fait un très grand commentaire sur le Zohar. Il a dit déjà, il y a plus d'un an, il a dit que Israël doit détruire Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, parce que c'est Amalek. Et la fin d'Amalek passe par nous, c'est nous qui devons faire cette mitzvah. Merci. Donc tu viens de reconnaître que Amalek existe encore aujourd'hui à Gaza et que c'est une mitzvah, donc une loi juive, que de le détruire. Regardons maintenant dans ta Torah la loi qui oblige d'éliminer Amalek. Elle est dans Deutéronome chapitre 25 au verset 17. Tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Qu'est-ce que ça veut dire effacer la mémoire d'Amalek? Explication et application dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc Rav Ron Shaya nous explique que Amalek existe encore aujourd'hui, qu'il faut l'éliminer et qu'il est à Gaza. Il a dit que Israël doit détruire Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, parce que c'est Amalek. À Gaza, parce que c'est Amalek. Or, selon les textes de sa Torah, éliminer Amalek ne consiste pas uniquement à attaquer nos ennemis, ceux qui nous attaquent. Ça consiste, selon son texte à lui, à éliminer tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire même les innocents, hommes et femmes, enfants et nourrissons. Maintenant, répète ce que tu as dit sur l'armée d'Israël qui fait le plus attention aux civils. Il n'existe pas d'armée au monde qui fait plus attention aux civils que l'armée israélienne. Ça n'existe pas dans toute l'histoire, d'accord? Mais tu plaisantes. Tu viens juste de dire qu'il faut appliquer cette élimination d'Amalek. Et la fin d'Amalek passe par nous, c'est nous qui devons faire cette mitzvah. Et selon ton texte à toi, éliminer Amalek, ça se fait en éliminant tous les innocents qui lui appartiennent. Il n'existe pas d'armée au monde qui fait plus attention aux civils que l'armée israélienne. Ça n'existe pas dans toute l'histoire, d'accord? Pas d'accord. À moins que faire attention aux civils et aux innocents, ça veut dire faire attention à appliquer ce passage-là concernant les civils et les innocents. Les Arabes doivent bien faire de la contre-publicité et ils sont très forts là-dedans. Ouais, mais je pense que t'es plus fort qu'eux. Vérifiez!